Salut, c'est Derek Brassard des Rangers de New York et vous écoutez Cool FM à 103.5. En compagnie du numéro 16 des Rangers de New York, Derek Brassard. Salut Derek, comment ça va? Ça va super bien, un peu fatigué, mais ça va bien. Ouais, ben on peut dire que ça a été une grosse soirée offensive? Ouais, ben honnêtement, dans les premiers matchs, quand même, le tournoi, c'est du temps en exécution jamais bonne. Puis on n'a pas marqué un but dans les 10 premières minutes de la game. Fait que c'est quand même assez dur. Tu t'entraînes fort dans le gymnase, mais il n'y a rien comme patiner pour faire un tournoi comme ça ici. Parlons un petit peu de hockey, cette fois du côté de la Ligue nationale. L'an passé, on peut dire que ça a été une saison un peu divisée en deux parties. La première avec la formation de Columbus, où ça a été coup-ci, coup-ça comme le restant des saisons de Columbus, mais tu as connu vraiment ton vrai éveil offensif avec la formation des Rangers de New York. Oui, ça a super bien été. Je suis vraiment content de faire partie de l'organisation des Rangers. On a une bonne équipe, on a un bon noyau. Puis quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont laissé jouer ma partie, ils m'ont donné confiance, puis j'ai juste pris l'opportunité. Dans le fond, j'essaie juste d'avoir une bonne saison cette année. Si la saison va être différente avec 82 matchs, puis je pense que je me prépare en ce moment pour le camp d'entraînement. Qu'est-ce qui explique le fait que ça soit un aussi gros éveil offensif avec les Rangers? Parce que tu étais quand même avec un entraîneur qui était reconnu pour sa défensive en étant avec John Tortorella. Ouais. La façon qu'on jouait avec les Rangers, avec John, c'est plus, il dit défensif, mais c'est plus au niveau des blocages de lancer. Offensivement, il nous laisse aller, puis je pense que à Columbus, je pense qu'on a eu des années quand même de misère au niveau victoire, défaite, puis on n'a pas eu des années gagnantes. Puis quand je suis arrivé à New York, on se battait pour les séries. J'avais comme le vrai sentiment de vouloir me prouver, vouloir prouver à tout le monde que j'avais un autre coche dans mon jeu. Puis ça a super bien été, mais ça fait pas, tu sais, j'ai pas accompli rien. C'est juste 20 parties. Je veux juste prendre la prochaine saison pour prendre un autre step. Puis démontrer à tout le monde quel genre de joueur que je suis. Chose certaine, il y en a plusieurs qui se doutaient un peu de tes performances en série. Je pense qu'on a réglé le débat en série l'an passé. Ouais, ben, c'est la première fois que je faisais les séries cette année. Ça fait 5 ans que je joue dans la Ligue, puis c'est la première fois que je faisais partie des séries éliminatoires. Puis j'ai tout le temps bien performé. Dans la Ligue américaine, quand j'ai été dans les séries, ça a bien été. Puis même dans le junior, quand je jouais, c'est là que je joue mon meilleur hockey. Faut que tu sortes tes émotions. C'est vraiment spécial de jouer en série. Donc, je pense à rien chercher le meilleur de mon moment. Malheureusement pour lui, John Tortorella, c'est chose du passé. Maintenant, c'est Alain Vigneault. Est-ce que tu as eu la chance de parler à Alain? On a essayé de s'appeler une couple de fois, mais on s'est manqué. Je m'en vais à New York la semaine prochaine, donc je vais le voir là-bas. Je pense que ça va être une bonne addition à notre équipe. Il va amener de la structure. Puis, je pense que ça va être bon avec le noyau qu'on a. Puis, j'ai bien hâte que l'année commence. Est-ce que tu t'es quand même informé peut-être à certains joueurs qui, eux, ont déjà joué pour Alain Vigneault? Non, j'ai pas eu la chance. Si j'aurais vu Alex Burrows, j'aurais sûrement demandé, mais le monde de hockey, c'est un petit monde. Je suis les games. Je sais qu'il y a eu des années gagnantes avec Vancouver. Puis, je pense que dans sa conférence de presse, il voulait avoir une équipe qui était axée quand même sur l'offensive, assez excitante à jouer. Donc, je pense que ça va être bon notre équipe. Et je pense qu'on a l'équipe pour faire quelque chose de spécial. Avec l'ajout de Benoît Pouliot, je sais pas pour toi, je sais pas si tu y as pensé, mais moi, je vois déjà Benoît Pouliot jouer avec toi, puis je pense que ça pourrait peut-être faire des flamèches. Oui, ben, je pense que c'est une bonne acquisition de notre équipe. C'est un gars qui patine bien, il a un bon lancer, puis on va en avoir de besoin. Puis je pense qu'on a ajouté 3 gars à peu près, donc on n'a pas beaucoup d'espace, ça capte ça sur la masse salariale, mais je pense que Benoît avec Dominic Moore puis Justin Falk, ça va nous amener de la profondeur. Puis on commence l'année sans Callahan puis Hagelin avec des blessures. Donc Benoît, il va avoir sa chance de jouer. Puis je pense que c'est une bonne acquisition pour nous. Tu as nommé 2 joueurs quand même assez offensifs qui ne débuteront pas la saison. Donc les bouchées doubles, j'imagine que c'est un peu ce qui t'attend. Oui, mais on a des bons joueurs offensifs. On a quasiment 4 lignes qui peuvent amener de l'attaque. Donc on a des très bons jeunes comme Danny Cristo, JT Miller, Chris Kreider qui vont sûrement faire l'équipe. Donc on a de la profondeur. Puis notre début de saison est important.
Est-ce que tu penses qu'on a vu le meilleur de toi ou tu penses que tu peux encore en donner peut-être un peu plus? Ouais, je pense que, comme je disais tantôt, ça a bien été pendant 20 matchs à New York, mais en ce moment, je me prépare pour une année complète puis je m'attends à faire la même chose que j'ai fait l'année passée. Sur le concept d'équipe, peut-être en terminant, qu'est-ce que, selon toi, va créer vos succès du côté de New York? Je pense qu'un petit peu plus de structure, puis avec un nouvel entraîneur, un nouveau coaching staff, je pense qu'ils vont emmener leur idée. Puis, je pense qu'on a le meilleur gardien dans la ligue, donc ça commence déjà bien là. Puis, on a 6 défenseurs qui bougent bien la rondelle, sont pas mal tous mobiles. Puis, je pense que ça regarde super bien. Puis, j'ai vraiment hâte à la prochaine saison. Merci, Derek. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Salut, ici Sean Couturier. Vous écoutez Cool FM 103.5. En compagnie du numéro 14 des Flyers de Philadelphie, Sean Couturier. Salut Sean, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Oui, ça va bien. Sean, première édition pour toi du bootcamp. Comment tu trouves l'expérience jusqu'à maintenant du côté de Québec? Jusqu'à maintenant, ça va bien. Première fois ici, puis c'est assez impressionnant de voir tout le monde qui est ici venir encourager cette bonne cause. Puis ça fait plaisir d'être ici, puis faire partie du jeu. Quand on regarde la saison des Flyers en passé, autant pour tous les joueurs de la Ligue nationale, le lockout en partant, ça commençait très mal. Du côté de la saison des Flyers, il y avait quand même des grosses attentes, autant envers toi qu'envers tous les joueurs des Flyers. Ça n'a pas vraiment bien été pour tout le club, dans le fond, tout simplement avec plusieurs raisons. Comment tu as vécu cette saison-là? C'est sûr que ça a été une saison plus difficile que ma première, mais je pense que chaque jeune passe à travers d'un moment creux dans sa carrière, puis c'est à moi d'apprendre de ça, puis de sortir en grandissant, puis je vais rebondir la saison prochaine. Parce qu'il y en a plusieurs qui semblent oublier, mais tu as seulement 20 ans encore, là? Ouais, c'est ça. Je suis encore un jeune joueur, j'essaie d'apprendre le plus que je peux. Puis, même si c'est une saison difficile, je pense que j'ai quand même beaucoup appris à travers ces moments-là. Puis, c'est à moi de ressortir plus fort la saison prochaine. Ouais, puis je pense que les Flyers te font encore confiance avec un nouveau contrat que tu as signé au début de l'été. Un contrat de 2 ans. C'est quand même une belle confiance que tu as montré Paul Holmgren ainsi que l'organisation des Flyers. Oui, sûr, c'est une belle marque de confiance. Puis c'est à moi de répondre puis de montrer que je mérite ce contrat-là. Puis je m'entraîne fort cet été pour arriver prêt au camp. Puis je vais démontrer ce que je suis capable de faire. Parle-moi donc un petit peu de ta saison d'entraînement qui est l'été. Oui, sûr. Cet été, j'essaie de me renforcer, prendre du poids, puis devenir plus gros, plus mature physiquement. Puis je m'entraîne pas. Puis jusqu'à maintenant, je pense que ça va bien. Au cours de l'été, il y a toujours du mouvement. C'est comme ça dans le monde du hockey, c'est comme ça dans le monde professionnel du sport en général. Et tu as perdu un bon ami, ton parrain, si je peux me permettre l'expression, Daniel Brière. J'imagine que ça doit faire de quoi, malgré que, même si c'est une réalité du sport professionnel? Oui, il fait partie du sport, mais il a été très bon pour moi. Il m'a gardé chez eux, puis juste à le côtoyer à tous les jours, j'ai pu apprendre beaucoup, puis ça a fait mon adaptation plus facile. Puis je pense qu'à Montréal, les gens vont l'aimer. Vous vous êtes sûrement reparlé depuis justement son départ du côté de Montréal? Oui, un petit peu. On se donne des nouvelles ici et là. Puis celui est content de venir à Montréal. Puis moi, j'ai hâte que ça recommence. Les deux, on a hâte que la saison recommence. Là. Les Flyers ont bougé aussi, veux pas. T'as Vincent Lecavalier qui s'est ajouté, Mark Streit. On parle aussi de Ray Emery. Parle-moi un peu des acquisitions des Flyers. Oui, je pense qu'on va amener de la stabilité un peu à toutes les positions, devant les filets, à la défense, à l'attaque. Puis, je pense que ça va être un gros plus pour nous, ces 3 acquisitions-là. Puis, on devrait revenir dans les meilleures équipes de la Ligue cette année. Comment tu vois ton rôle cette saison avec la formation des Flyers? Je vais essayer d'être le même joueur, un joueur solide dans les deux sens de la glace. Puis c'est sûr qu'avec les années, je vais avoir de plus en plus de responsabilités. Puis je m'attends d'avoir un petit peu plus de responsabilités cette année. Puis c'est à moi de bien répondre. Peut-être une petite dernière pour toi concernant l'équipe en général. Qu'est-ce que les Flyers devront faire pour être une équipe qui va rentrer très fort dans les séries éliminatoires et qui va tenter d'aller chercher la Coupe Stanley? Je pense pour travailler fort à tous les matchs. L'année passée, on a eu des hauts et des bas. Puis je pense que dans la Ligue nationale, il faut que tu sois prêt à jouer à tous les soirs. Puis cette année, je pense qu'il faut prendre ça un match à la fois, même si c'est une longue saison. Est-ce que la clé, ça peut être le jeu défensif? Peut-être fermer un petit peu plus le jeu, parce que l'an passé, on a vu souvent du jeu un peu décousu qui apporte des fruits du côté de l'offensive, mais des fois, même si tu marques 5 buts, si tu en accordes 6, c'est là où des fois ça peut faire mal à ton équipe. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est un peu notre style, l'offensive, mais c'est sûr qu'il va falloir resserrer la défensive, puis jouer meilleur dans notre zone, puis accorder moins de lancers. Puis toutes ces petites choses-là vont faire la différence en bout de ligne. Merci, Sean. Merci.
Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Salut, ici Pierre-Cédric Labrie. Vous écoutez Sport en vrac à Cool FM 103.5. En compagnie du numéro 76 Lightning de Tampa Bay, Pierre-Cédric Labrie. Salut Pierre-Cédric, ça va bien? Ça va bien, merci, et toi? Oui, ça va bien Pierre-Cédric. Première des choses, je pense qu'on va parler un petit peu du bootcamp. Deuxième édition pour toi, t'as toujours beaucoup de plaisir à venir ici? Ah ouais, c'est le fun. Une bonne compétition, là. Tu vois que les camps s'approchent, puis les gars, c'est tout du bon calibre, c'est des gars qui jouent professionnel. Donc, les gars se donnent, puis en même temps, c'est pour une bonne cause. Fait que on aime ça faire ça pour la bonne cause. Cet après-midi, tu t'es gâté un petit peu, 4 buts en dedans de 10 minutes. Ça va faire un petit bout que ça t'est pas arrivé, ça? Non, c'est ça. Non, je me rappelle pas la dernière fois que c'est arrivé, mais c'est ça. Je prends des shots, puis j'ai amélioré mon shot, mon patin cet été, puis j'essaie de l'utiliser. Là, c'est le fun. Ouais, tu parles de l'entraînement. Parle-nous-en donc un petit peu de cet entraînement cet été, parce qu'après ça, on va parler du contrat, mais parle-moi un peu de ton entraînement, comment ça s'est passé cet été, qu'est-ce que tu as travaillé, surtout, est-ce qu'il y a eu des nouveautés à ton entraînement? Ouais, beaucoup plus de patins. J'ai monté une semaine à chaque mois. Dans le fond, je suis allé 3 fois avec Barbara on the Hill. C'est une ancienne patineuse artistique. Puis, dans le fond, elle m'a tout recompacté mon patin pour que je sois plus, pas élégant, mais que ça soit plus efficace. Puis en ce moment, je le sens, là, que je suis toujours plus, mettons, ancré dans mes patins. Là. Je me sens plus, comment on dit ça, solide, ça a de glace, ça, dans le fond. Est-ce que tu avais des réticences au début? J'imagine que c'est quelqu'un qui t'a conseillé ça. Est-ce que tu avais des réticences au début? Ouais, c'est ça. J'avais pas une belle technique de patin. Donc, toutes les fois qu'il fallait que je fasse un virage brusque ou quelque chose, j'étais déporté, je perdais de l'énergie, je mettais pas mon poids à bonne place. Donc, ça me rendait le coup de patin beaucoup plus difficile dans le temps. À chaque année, pour toi, c'était une bagarre, les camps d'entraînement, tout ça. Sans dire que ça ne le sera pas encore une fois cette année, on t'a donné une belle sécurité, un contrat d'1 an à un volet avec le Lightning de Tampa Bay. Ouais, c'est ça. De toute façon, je la veux, cette compétition-là, au camp. Je veux jamais m'asseoir sur mes lauriers. C'est quelque chose que je suis à l'aise avec ça quand il y a de la pression, puis de savoir qu'il faut que je fasse ma place. Puis encore là, je suis loin d'être ancré encore là-bas. J'ai beaucoup à prouver, donc c'est pour ça qu'on met beaucoup d'efforts durant l'été. Le Lightning qui a subi quand même plusieurs modifications au cours des dernières années. Cette année, encore avec la perte de Vincent Lecavalier. C'est une grosse perte pareille. Ben oui, c'est notre capitaine, puis c'était vraiment c'était le gars de l'organisation. Tu pensais au Lightning de Tampa Bay, c'est tout de suite Vincent qui venait en tête. Puis le départ pour lui, c'est sûr que ça a été un choc. On avait entendu tellement de rumeurs, mais vraiment que ça se fasse, là, c'est... Moi, ça m'a déçu un peu, là. C'est sûr que je peux pas me le cacher. Je l'aime vraiment, Vincent, puis ça a de glace. C'est tellement un gros compétiteur encore cette année. Il s'est battu, puis c'est pas son rôle de se battre. Il se battait contre des gars, puis le gars, d'après moi, ça va lui faire du bien pour sa carrière de changer d'équipe, par exemple. Ça va être un nouveau vent, puis je souhaite la meilleure des chances. La beauté de la chose, par contre, des fois d'être l'underdog, comme ça va être le cas cette année avec le Lightning, on s'attend vraiment à rien du Lightning, c'est de causer la surprise. Oui, exactement. Puis d'après moi, on est capable de le faire. Là, on vise les playoffs, puis après ça, tout peut arriver. Fait que c'est ça, underdog, j'aime bien ce titre-là. Vous avez regardé quand même, on semble oublier, mais Martin Saint-Louis est encore là, puis malgré les années, toujours dans les meilleurs de la Ligue. Ouais, c'est le meilleur coup de patin que je connais, la meilleure vision. On pense souvent à Steven Stamkos avec ses 60 buts, mais il y a quelqu'un qui passe sa palette, puis c'est ça, c'est Martin Saint-Louis, dans le fond, qui c'est un gros morceau pour l'équipe, puis on est chanceux encore de l'avoir cette année, puis ça devrait bien aller cette année. Pour Jonathan Drouin, est-ce que tu as eu la chance de le voir évoluer un petit peu? Juste un petit peu, pas beaucoup, mais d'après moi, il est capable de faire sa place. Peut-être, je reviens un petit peu sur toi cette année, les objectifs un petit peu que tu as pour cette saison. Objectif, c'est comme je t'ai dit, je veux faire les playoffs. Personnel, je me souhaite aucune blessure puis d'être le plus souvent possible dans le line-up. Des fois, il y a certains joueurs un peu d'énergie. Je sais que tu n'aimes pas ça dire que tu es un bagarreur, mais des fois, c'est un peu comme ça qu'on considère les joueurs d'énergie. Est-ce qu'il y a un nombre de combats que tu as en tête ou du moins un nombre de combats que tu espères peut-être atteindre cette année? Ouais, c'est sûr. Ben, moi, d'habitude, ça dépend combien de matchs que je vais jouer durant l'année, mais d'habitude, c'est toujours, je me situe toujours un combat aux 3-4 games. Ben, comme d'habitude, tu reculeras pas devant personne. Non, c'est ça, exactement. Mais il y a tout le temps un timing aussi, il faut clarifier. Là. Des fois, c'est pas le temps d'y aller pantoute. Faut que tu saches comment prendre le temps, puis faut que tu sois intelligent. Là. Tu peux pas y aller avec tout le monde n'importe quand. Des fois, même des fois, je me fais dire non, puis c'est normal, là, je comprends l'autre gars, puis il y a toujours un bon timing pour ça. Tantôt, tu parlais de faire les séries. Selon toi, qu'est-ce que le Lightning devra faire collectivement pour accéder aux séries éliminatoires? Ben, d'après moi, ça va être d'être constant du début de l'année jusqu'à la fin. On peut pas, comme l'année passée, c'était une grosse montagne russe. On avait des ups, des downs. Puis, dans le fond, cette année, ça va être juste d'être constant.
toujours évoluer puis en montant la pente. Même si on commence pas premier dans la ligue comme l'année passée, là, on avait comme 7 victoires et une défaite. Là. Ça, faut juste continuer à être en haut de 500-600, là, on devrait être correct. Pierre-Cédric, un gros merci. Merci beaucoup, à toi. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Hi, this is Mikhail Grigorenko and it's Cool FM. I'm now with Buffalo Sabre number 25, Mikhail Grigorenko. Hey Grigo, how are you? Good, really good. Pour débuter l'entrevue, parle-moi un petit peu de ta première expérience au bootcamp. It's a really great tournament, playing with the great guys and, a lot of people here, and we play for a good cause. So, I think it's really good to play here and, especially when you win games and score goals, it's so much fun to play. Ben, c'est un bon tournoi avec des bonnes personnes et en plus on joue pour une bonne cause, donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir d'être ici. Est-ce que c'est bon pour ta remise en forme d'être ici? Yeah, I think it's good, getting back in shape, and I think it's really good for cardio, and just to, get some confidence and stuff. So, it's really good. Ah, c'est sûr que ça n'ira pas, tu sais, pour ma remise en forme, puis en plus c'est vraiment bon pour mon cardio, donc en même temps, ben je peux jouer puis je m'amuse. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton entraînement d'été. Comment ça s'est passé? Oh, just spending summer in Buffalo, training there and just working out. Hopefully, I'm gonna have good opportunity, to make the team, and hopefully, I'll be able to stay with the Sabres for a season, and just looking forward to play in NHL. Il me répond qu'il a passé l'été à Buffalo pour s'entraîner. Il espère pouvoir faire l'équipe cette année. C'est important pour lui. Et pour conclure, à la fin de la saison, l'an passé, on t'a retourné junior à Québec. Est-ce que tu vois ça comme une motivation de plus concernant le camp des Sabres de Buffalo? Yeah, I had a lot of experience last year, and it's going to help me a lot in the future, next season, and hopefully, I'll be Sabres player. Thank you, Mikhail. You're welcome. Pour conclure l'entrevue, Mikhail Grigorenko répond ceci: j'ai l'expérience de la Ligue nationale, j'ai joué un petit peu l'an passé avec les Sabres de Buffalo. Donc oui, ça va m'aider pour le prochain camp et je veux faire le club de la Ligue nationale dès cette saison avec la formation de Buffalo dans la Ligue nationale de hockey. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.